région avec Olivier Tomezzoli. 2 captages d'eau de distribution pollués aux bactéries fécales sur 3 ponts. Les riverains peuvent se fournir en pack d'eau auprès de la commune. Volonté commune, c'est une des 2 listes qui se présentera aux prochaines élections communales à Ouem, liste qui sera emmenée par Eugène Wansart, candidat bourgmestre. Plus de chips ou de barres chocolatées après un match des Jeunes Dragons au RFC Malmoun derrière, ce seront des fruits et des légumes bio comme collation. Mercredi 28 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation, Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette pollution de l'eau de distribution sur 2 captages à 3 ponts. Il s'agit des captages de Haute-Bodeux et de Fosse et cela concerne une dizaine de rues en tout. Une pollution aux bactéries d'origine fécale, sans doute due à un déversement de lisier qui s'est écoulé jusqu'aux sources et cela suite à de fortes pluies. Les analyses effectuées le 21 août dernier ont révélé la présence de bactéries dangereuses pour la santé. En substance, l'eau est impropre à la consommation, a prévenu la commune de 3 ponts. L'eau peut être consommée après ébullition de 5 minutes minimum au préalable. Des packs d'eau sont à disposition des riverains concernés à l'atelier communal Place de la Gare, riverains qui ont évidemment été prévenus par un courrier dans la boîte aux lettres. Les résultats de nouvelles analyses sont attendus lundi pour savoir si la qualité de ces eaux de ces 2 captages est revenue à la normale entre-temps. Les stigmates des inondations de juillet 2021 sont encore bien présents à certains endroits dans les vallées, comme à Eupen, durement touchés à l'époque. Mais la reconstruction se poursuit lentement mais sûrement, avec à présent 6 nouveaux ponts et passerelles cyclopiétonnes totalement reconstruits au-dessus de la Helle et de la Vesdre, reconstruits à neuf évidemment, et cela sur les 8 qui avaient été détruits à l'époque. On en avait parlé il y a peu sur antenne, et la ville d'Eupen qui a réceptionné un nouveau chantier en début de semaine, notamment pour des passerelles en béton au design plutôt original et censé résister en cas de forte crue. On notera que de nombreuses entreprises spécialisées de la région participent aussi à ces gros chantiers de reconstruction dans la vallée de la Vesdre. Politique communale direction Ouem, une des 2 listes qui se présentera aux électeurs le 13 octobre prochain, a dévoilé officiellement ses candidats hier. Il s'agit de la liste Volonté commune qui a été élaborée autour de 2 anciens échevins et actuels conseillers communaux, Laurent Crasson et Stany Noël. 2 personnalités qui se mettront un petit peu en retrait sur la liste alors que le candidat bourgmestre déclaré sera Eugène Wansart, tête de liste donc de Volonté commune. Le fait que je sois un gestionnaire de chantier, gestionnaire et entrepreneur a fait beaucoup de choses. Moi j'ai accepté parce que depuis toujours, je suis investi pour ma commune. Donc, depuis j'ai été président du foot, j'avais 26 ans. Puis j'ai été président de Werchen et j'ai fait plein d'activités. J'ai toujours été disponible pour... Et j'estime qu'à mon âge, maintenant, je suis pensionné, j'ai du temps consacré et je veux vraiment m'y investir. On a des anciens, les anciens qui sont là, qui vont certainement plus nous seconder, parce que je pense qu'ils ne veulent pas prendre la main sur... Ils veulent vraiment nous seconder, ils veulent être là pour nous apprendre et voilà, nous orienter dans le bon sens du terme. Donc en gros, mais on est tout à fait prêt. La liste, elle est totalement prête pour pouvoir lancer ce défi-là, pour bien gouverner notre commune. Il va y avoir le schéma de développement territorial qui va être quand même un très gros point à traiter. Et puis on a aussi, point de vue tourisme. Et il y a des nuisances actuellement, il y a des choses qui se passent, on aimerait bien le réguler, mais de façon très, très positive, disons. Au niveau économique, il faut savoir quand même que Ouem est une commune où il y a énormément d'indépendants. On veut les soutenir, les aider, peut-être même au démarrage, peut-être faire plus parce que c'est très important. Et les 19 candidats de Volonté commune sont donc désormais connus, avec notamment les jeunesses des villages qui sont bien représentées, comme celle de Zurbrot avec la jeune Marion Gazon. Pour moi, ce qui était important, c'est vraiment de permettre à la jeunesse d'avoir un impact dans les décisions communales. Et du coup, par ma présence, j'espère que les différentes jeunesses, en tout cas les jeunes de la région, vont pouvoir nous faire confiance dans le respect de leurs idées, par exemple. Pour tout ce qui est gouvernance citoyenneté, c'est sûr que, en tout cas dans notre liste, on a une représentation extrêmement hétéroclite de la population. Du coup, moi, évidemment, c'est la jeunesse, vu que ça me concerne un petit peu plus. Mais voilà, par notre liste, on a des aînés, on a des plus jeunes. Et en tout cas, l'application de la jeunesse fait partie de cette volonté d'entendre absolument tout le monde dans la commune. Et l'ordre définitif des candidats sur la liste Volonté commune, en dehors de la tête de liste, sera fixé lundi prochain. L'autre liste à Ouem Avenir, est déjà au travail depuis longtemps aussi. Elle sera officiellement dévoilée d'ici peu à la presse.
On termine avec cette initiative qui est à souligner. Le RFC Malmundaria a décidé de chouchouter ses jeunes joueurs puisque désormais, après chaque match officiel, les jeunes recevront des fruits et des légumes comme collation. Une marchandise de qualité certifiée bio en provenance du Pontager de Manu Kransveld, précise le club via sa page consacrée à l'Académie Frédéric Wassège des Jeunes Dragons et qui s'inscrit pleinement dans le projet de cette académie pour les jeunes footballeurs. Une initiative saine pour rebooster les jeunes après leur rencontre, ce qui vaut évidemment mieux qu'un chips Biagra ou une barre chocolatée bourrée de sucre. Les jeunes dragons qui pourront ainsi recharger leur batterie avec des produits sains et locaux, voilà qui méritait d'être dans le journal parlé.